Et c'est une vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce soir avec quoi? Bon, j'ai une Grand Prix. En fait, j'ai fait un peu aussi. Tout le monde évacue. Tout le monde évacue la piste, ça va vite partir. Le départ avec la safety car pour le tour de chauffe. Donc voilà. Ce sera un peu compliqué pour gagner. La Lotus qui part en premier. La Lotus. Peut-être futur pilote l'année prochaine. Je ne connais pas trop ce pilote, mais j'aime bien son jeu. Alors, en première, nous avons une Lotus en deuxième. Nous avons le numéro 71 et tout. Lotus numéro 2. Le départ sera filmé à la façon 4 en plus. Des choses aussi. Alors. Là-bas, ça commence à être plein parce que les F3. Attention, les F3 vont mettre à partir. Départ à la Canal Plus. On se retrouve après le véritable départ. Je vous rappelle que ce Grand Prix passe à la télé en direct. Enfin, moi je regarde pas la télé. Je suis du balcon, de mon balcon. Bon. Là, il doit être au Parc Beaumont. C'est quand même une grosse partie. Parc Beaumont et après.
Ils sont à la descente là. Parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui est allé au stand et... Je vois pas pourquoi il retarde, je crois. Je sais pas pourquoi il retarde.
quoi, il retarde quoi. Et on gagne les retards, et voilà. Très bien parti également, il est troisième aussi. Attention à ce jeune homme, il a 16 ans, pas beaucoup d'expérience, pas du tout, mais sous la pluie a-t-il roulé, peut-être pas d'ailleurs. Alors à part à Silverstone, les 20 minutes d'une séance d'essai libre, mais à part les redoublants, Rosenqvist la numéro 27 qui est second et Tom Blomqvist la numéro 31, c'est les seuls qui ont pu avoir de l'expérience sous la pluie. En tout cas, oh là là, à la gare, ça, au lycée, les fans du lycée, on allait escalader un petit peu les trottoirs. Et ça ne tourne pas sous la pluie. On a vu tout à l'heure en Formule Renault plusieurs accrochages à ce là. Attention à Jack Dennis là-dessus. Jack Dennis, tout jeune pilote, il va falloir qu'il fasse très attention. Exactement, mais la différence, on a vu qu'il a récupéré une situation qui paraissait perdue tout à l'heure. Et c'est ça qui fait qu'on est monté d'un step avec la Formule 3 naturellement. Attention à une attaque qui pourrait se produire déjà dès les premiers tours. Jack Dennis suivi comme son ombre par Giovinazzi, auteur d'un bon départ, alors que Verstappen est toujours pointé en troisième position. Blomqvist à la quatrième place. Jack Dennis très solide à la cinquième position. Van der Leyen a bien parti. Matt Gilbert également. Et Esteban Ocon qui fait le boulot. Ici, le français, voiture numéro 2 aux couleurs de la Lotus Driver Academy. Esteban Ocon qui a tout simplement pris les trois secteurs à son avantage. Il a une seconde 3. Attention, Rosenqvist vient de prendre le meilleur secteur 1. Il est à l'attaque. Il a besoin de Félix Rosenqvist. À la concurrence, pour l'instant en tout cas, Esteban Ocon tient le rang. Il se rend de coup pour coup. Esteban qui avait pris une seconde 3 d'avance, mais qui s'est loupé dans le secteur 1. Il se rattrape sur les secteurs 2 et 3. Il perd un dixième sur ce tour-là, alors qu'il avait perdu Esteban Ocon une demi-seconde dans le premier secteur. Pour dire le niveau du pilote français, il n'est pas leader du championnat pour rien. Il est en train de montrer que sous la pluie aussi, on peut compter sur lui. On l'a dit hier, le patron de la F3, c'est lui pour le moment en ce début du championnat, pourvu que ça dure. En tout cas, ça se bat partout.
regardez ces deux pilotes, Lucas Sauer, neveu de Gradberger, qui était arrivé ici en pleine confiance après bien sûr un podium, une victoire, mais pour le moment Lucas Sauer a pris une qualification dure hier. Toujours premier, je crois. Lui, il est parti tout seul, comme un grand. Et, Petit dérapage. et derrière, eh bien, on touche un petit peu la roue de la voiture de devant. Attention, ça revient très fort pour Félix Rosenqvist. Ocon est toujours premier. Aïe, aïe, aïe. Esteban Ocon qui a plus que 7 dixièmes d'avance. Il prend le meilleur tour en course qui plus est Félix. Félix On met devant le dernier qui est vraiment dernier. Quist, il lui manquait que ça, retrouver de la confiance pour le vice-champion de l'année dernière, ce n'est pas n'importe qui. Voilà, on a quelqu'un qui a 3 ans de F3, c'est la voiture de Félix Rosenqvist, la 27. Ça vient pas tout seul, il faut y rouler, il faut avoir du temps de roulage. Félix Rosenqvist, la voiture numéro 27, il a 3 ans d'expérience, il a roulé sous la pluie. Et Esteban Ocon qui nous montre une maturité, c'est la voiture numéro 2, extrêmement, mais vraiment une maturité. On se demande, on se dit, ce garçon, il a 20 ans, ça fait 3 ans qu'il roule en F3, et non, ça fait 3 mois qu'il roule, et il nous montre... mature dans son approche du pilotage. Et l'approche qui est pas mal. On assiste à la bataille avec la numéro 10, c'est Brian Messner. Et juste derrière lui, la voiture du karting de Jordan King, le Britannique. Et là, on se regroupe un petit peu. Il va y avoir bataille aussi à tous les niveaux, puisque des gros points sont à marquer sur les 10 premières places. Voilà, c'est particulièrement dans les premiers tours. Après, il y aura vraisemblablement une certaine résignation. Il ne s'agira pas d'aller tenter le tout pour le tout, et surtout pas d'aller de disparaître.
Grand Prix de Pau. Et on l'a vu au début de la course, les pilotes hésitaient à prendre les trottoirs. Et on voit qu'au fil des passages, eh bien, ils prennent confiance. Attention à ce que cette confiance ne se transforme pas en excès de zèle. On a vu en particulier le pilote Giovinazzi qui a été très très loin sur ces bordures. Les voitures sont... d'avoir commis cette erreur alors qu'il découvre complètement la F3, alors qu'il découvre peut-être même son tout premier parcours en course sur piste difficile, parce que quand elle est complètement... Il y a eu contact en tout cas. Regardons le replay. Ah oui, il s'est planté. Hein. Il faut regarder un petit peu avant. Oui, c'est avant, me semble-t-il.
la numéro 9. Un petit problème sur la voiture d'Esteban. Je me demande si ce homme n'est même pas intervenu avant le contact. Très honnêtement, il m'a semblé que Rosenqvist revenait avec une aisance qui était un petit peu surprenante quand même sur le freinage du Oscar.